Bonjour tout le monde. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas venue vous partager une petite vidéo. Le cœur me disait de venir le faire aujourd'hui. Bien que je sais pas du tout comment ça va s'orienter. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Mélanie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mélanie Anctil, je suis naturopathe et énergéticienne. Je transmets des soins énergétiques, ou plutôt je fais travail énergétique. J'ai plusieurs formations. Premièrement, en naturopathie comme naturopathe, je me suis spécialisée avec l'approche des médecines douces, de la médecine traditionnelle chinoise. Et je travaille beaucoup avec l'alimentation et les plantes pour corriger, pour ramener l'équilibre du corps et de l'esprit, évidemment. Et en soins, en travail énergétique, mon Dieu, c'est multidimensionnel. Donc, oui, transmission d'énergie pour ramener l'équilibre du corps, de l'esprit, de l'âme, mais aussi transmission de messages de vos guides, de lumière d'amour, de l'énergie d'amour qui est là, qui nous entoure. Et bref, à chaque séance, je me laisse inspirer et c'est très différent ce qui se présente pour chaque personne, étant donné que l'énergie s'adapte selon la personne en présence. Les énergies que vous recevez en individuel, quand vous me rencontrez en individuel, sont bien évidemment adaptées à votre niveau énergétique à vous, à votre vibration à vous, ainsi qu'à vos besoins énergétiques du moment. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir en privé me les poser et ça va me faire plaisir de vous répondre. Tout du moins, tant que ça concerne le travail et les services que je peux vous offrir. Je fais aussi, si vous avez vu ma page Facebook, je fais aussi des beaux outils vibratoires qui peuvent aider beaucoup dans la guérison, dans l'élévation de vos vibrations, pour atteindre vos objectifs. Donc, j'ai des baguettes de guérison faites évidemment à partir de pierre et des organites qui est fait à partir de pierre aussi et de métaux et d'époxy. Et le mélange des deux, le résultat de ce mélange-là fait que les organites sont d'une vibration très élevée. Et en plus, avec le mélange de pierre que je me laisse inspirer à y insérer, ça donne toujours des vibrations différentes aussi qui peuvent être parfois mieux adaptées à une personne qu'à une autre. Bref, vous pouvez aller explorer ma page et j'ai ma boutique aussi sur Etsy qui est Centre de Jade. Jade avec un J majuscule, si ma mémoire est bonne. Mais le lien est à plusieurs endroits aussi sur ma page Facebook. Donc, gênez-vous pas à la parcourir pour découvrir toutes ces créations qui sont inspirées au moment où je les fabrique. Donc, pour aujourd'hui, je vais commencer par un petit... je vais tirer des cartes, voir parmi vous qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Vous allez pouvoir percevoir un peu le genre de guidance que je peux apporter. Je ne lis pas dans l'avenir. C'est pas mon objectif. Non, mon objectif en tant que travailleuse en énergie est vraiment de vous outiller et de vous aider à reprendre votre pouvoir. Puisque vous l'avez, vous avez tous les pouvoirs en vous. Il suffit simplement de leur laisser la place. Et étant donné que depuis des décennies et des décennies,
comment faire, eh bien, parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur notre chemin. Donc, là, vous vous dites, en plus, je suis en train de tourner la vidéo, je ne suis pas en direct. Je vais la partager par la suite parce que celle-ci, j'aimerais bien la mettre aussi sur ma chaîne YouTube, Mélanie Anctil. D'ailleurs, j'ai aussi, évidemment, ma page Facebook Mélanie Anctil Pro, mais j'ai une page aussi Centre de Jade et un magnifique groupe qui s'appelle Les Sœurs d'âme de Soul Sister, que vous allez voir des publications de moi-même, évidemment, et pour le moment, de ma petite sœur Pascal, qui travaille aussi en énergie, qui fait de magnifiques baguettes de guérison et des bijoux vibratoires, elle aussi. Et dès qu'on en aura la chance, on vous fera une petite vidéo à deux pour se présenter en étant les deux dans la même vidéo. Comme ça, ça sera plus facile pour vous de nous démêler quand vous nous voyez. Donc, la première carte qui est tombée, vous l'avez vu, elle a vraiment sorti du jeu. C'est que vos guides de lumière veulent que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné en ce moment. Les énergies en ce moment sont particulières, très hautes en vibration. Donc, ça nous amène à vivre parfois des événements ou des émotions qu'on apprécie moins ou qui font qu'on trouve parfois certaines journées plus difficiles que d'autres. Mais rappelez-vous toujours que c'est vraiment un processus de nettoyage, c'est de la guérison. Et plus on avance, plus les guérisons sont profondes. Et je sais pas vous, mais pour ma part, tout le travail que j'étais capable de faire en conscience, ben, je dis pas qu'il en reste pas à faire, c'est pas ça, mais c'était plus facile avant de mettre le doigt sur « Ah, ok, oui, c'est ça qui m'habite, c'est ça que j'ai à libérer. » Maintenant, on dirait qu'on est dans des mémoires qui sont tellement profondes que parfois, ça prend du temps avant que je le ressente vraiment. Qu'est-ce qui est là? C'est quelle émotion qui m'habite? C'est ce qui me fait... C'est ce qui me... Bref, ma façon de l'interpréter, c'est ça. C'est que on est rendu dans des profondeurs, on est rendu loin, là. C'est pas nécessairement des choses qui nous habitent réellement tous les jours ou qui est en surface. C'est ça, c'est pas en surface, c'est vraiment en profondeur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Vous pouvez me mettre en commentaire comment vous, de ce temps-ci, vous vivez vos libérations, vos guérisons. D'ailleurs, faites des commentaires. Ça nous aide, nous, les travailleurs, n'importe quel travailleur, n'importe qui se sert des réseaux sociaux pour se faire connaître. Plus vous mettez des commentaires, plus vous partagez, plus vous mettez des réactions, des cœurs, des j'aime, plus nous, ça nous aide à nous faire connaître. Et dites-vous que parmi vos amis, peut-être, qui sait, peut-être ça peut faire du bien à certaines personnes. Surtout que mon intention à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, oui, je discute beaucoup, mais c'est beaucoup de partager, de transmettre en fait les énergies dont vous avez besoin pour vous aider sur votre cheminement, pour vous aider dans vos libérations, pour vous aider à amener une grande guérison à l'intérieur de vous. Comme travailleur de lumière, peut-être pas, non, pas travailleur de lumière, mais travailleur en relation d'aide, en transmission d'énergie, de belles vibrations. Mon objectif est toujours d'aider, comme j'ai dit au début, de vous amener à reprendre votre pouvoir. Puis pour ça, il faut réussir à faire les guérisons, les libérations nécessaires pour enfin être sur notre, je vais dire, notre chemin de vie, notre mission de vie, le choix de notre âme, finalement, qui parfois n'est pas toujours clair pour nous. Donc, j'ai toujours des intentions pour chaque vidéo que toutes les énergies dont vous avez besoin vous soient transmises, que vous soyez soutenus dans votre cheminement,
que vous soyez accompagné et la carte que je viens de piger et que vous n'êtes pas seul. Donc oui, dans les énergies, dans le subtil, vous avez vos guides de lumière d'amour, il y a plein d'anges, d'archanges, des êtres qui viennent de d'autres planètes, qui viennent nous aider. Moi, je vois beaucoup de dragons de ce temps-ci, des licornes. Certains, ça va être les fées. C'est selon aussi votre vibration et votre connexion. Mais le message que j'ai, c'est que oui, vous êtes soutenu beaucoup dans l'invisible, dans le subtil, mais vous êtes aussi beaucoup soutenu même dans la vraie vie. Combien de personnes comme moi, maintenant, transmettent de magnifiques vidéos, parfois séances de méditation, parfois séances de guérison, parfois, peu importe la forme que ça prend. C'est tous des travailleurs que certains appellent de lumière. Moi, j'aime bien dire des personnes bien intentionnées qui veulent, qui ont le canal ouvert et qui transmettent les belles vibrations jusqu'à vous. Donc, vous avez des opportunités sur tous les plans, même sur le plan terrestre maintenant. C'est possible, il y en a tout plein. Donc, oui, c'est ça. je l'avais pas lu, mais oui, c'est écrit sur la carte connexion physique, communauté. Donc trouvez-vous, si ça n'existe pas déjà dans votre entourage, essayez de vous connecter par des groupes, justement, comme le groupe de Soul Sister, où il y en a plein d'autres aussi qui existent. Essayez de vous connecter avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, d'augmenter leur vibration, de guérir, d'explorer sa spiritualité. Parce que oui, la spiritualité, pour moi, le travail énergétique et la spiritualité, pour moi, ça ne fait qu'un, parce que pour moi, c'est la même chose. La spiritualité qu'on nous a vendue, qu'on nous vend encore à beaucoup d'endroits, c'est pas celle-là en laquelle... moi, je crois que c'est important d'avoir sa propre spiritualité, d'avoir ses propres croyances, de se connecter à ce qui vous parle. Si pour vous, c'est la nature, aller en nature. Si pour vous, c'est les fées, connectez-vous aux fées. Si pour vous, c'est les extraterrestres. Du moment que, gardez toujours conscience que vous voulez vous connecter à des énergies plus élevées, des énergies d'amour. C'est ça l'important, c'est ça le principal. Puis on est rendu à des années là, que les histoires de peur, là, on peut les oublier. Là. Oubliez ça. Là. Ouais, mais non, tu sais pas. Non. Votre intention est de vous connecter à des énergies de pur amour. Vous allez être connecté à des énergies de pur amour. Puis ça, il y en a dans tous les plans. Le plan le plus lourd, c'est ici. C'est nous, les humains. Puis pourtant, il y en a plein de bonnes personnes. Donc, ayez confiance qu'en ayant l'intention de vous connecter à toutes ces belles énergies-là, de seulement amour, c'est ce à quoi vous allez vous connecter. Donc, il y en a beaucoup qui vont voir ma vidéo, que ce soit, même si c'est en différé, bien, ça va être en différé parce que là, je suis pas en direct. L'énergie est la même. L'énergie est vraiment aussi intense, que ce soit en direct, que ce soit en différé, que ce soit en personne, que ce soit à l'autre bout du monde. Ça fait aucune différence. Donc, dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, c'est comme ça. Et en plus, si vous en êtes convaincu, ça va être encore plus évident. Mais même si vous en pas convaincu de ça, l'énergie est là puis elle travaille. Donc, parmi les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup d'êtres stellaires, d'êtres qui en fait ont vécu sur d'autres planètes, dans des plans plus élevés, et qui sont venus ici justement pour ancrer cette belle lumière. Mais pour arriver à l'ancrer, il faut prendre conscience de qui on est, prendre conscience que tout ce qu'on a à faire, c'est être. Être, élever nos vibrations, être le plus souvent possible ici, au niveau du cœur, dans l'amour inconditionnel, et d'être bien ancré à terre maman. Plus vous allez aimer votre vie, plus vous admirez la nature, plus vous êtes connecté à la terre, plus vous êtes ancré. Et puis plus vous êtes ancré, bien, plus vous pouvez servir vous devenez un canal
qui est là pour ancrer cette grande lumière, cette grande vibration d'amour qui vient des plans les plus élevés. Donc, écoutez toujours votre cœur. Embarquez pas dans ce qui vous parle pas. C'est important, ça. Parce que quand vous venez, je le sais, moi-même, je fais partie de ce groupe de gens et on est vraiment beaucoup quand même surprenant. C'est surprenant. On est quand même vraiment beaucoup de gens comme ça qui ont vécu plusieurs vies ou qu'on vient d'une autre planète. Peu importe comment vous le dites. Moi, dans ma vision des choses, c'est que j'ai quand même vécu beaucoup de vies sur Terre aussi. Donc, bref. Mais ça reste que ces vibrations-là, ça nous habite. C'est là, dans nos énergies. On a la capacité de les ancrer ici, sur Terre-Maman. Puis, c'est normal pour vous et moi qu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent pas vraiment ici, sur Terre. Il y a des choses avec lesquelles je dirais pas qu'on est totalement en désaccord, je n'irais pas dire ça de cette façon-là, mais des choses qui, intérieurement, pour nous, ça fait non, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Des façons de vivre, des manières d'être. Pour nous, il y a beaucoup de choses que la majorité des gens, pour eux, c'est normal, mais pour nous, ça ne l'est pas. C'est un non-sens. C'est aller contre notre nature. Donc, revenez vraiment à votre nature, à qui vous êtes, à ce qui vibre en dedans de vous. Quand on vous propose quelque chose que ça vous dit non, c'est non. Respectez-vous là-dedans. C'est super important. La meilleure façon d'ancrer, justement, est de venir montrer ces énergies qu'on veut installer. Hein? On entend parler partout. On est là pour ça, installer de nouvelles énergies sur notre magnifique planète pour que ces énergies-là prennent expansion et que ça devienne partout, tout le monde, soit atteint par ces magnifiques énergies. Donc, pour que ça puisse se faire, oui, au niveau vibratoire, on peut élever nos vibrations, comme j'ai dit tantôt, être au niveau du cœur, ancrer tout ceci, ici, maintenant, le vivre. Parce qu'on est là pour vivre aussi. C'est une des premières choses qu'on vient faire ici. Il ne faut pas l'oublier. Et au-delà de tout ça, je pense que dans le plan physique, la meilleure façon d'ancrer ces vibrations, c'est de les vivre. Donc, d'où l'importance d'être vraiment en accord. Il faut que mes faits et gestes soient vraiment en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de moi. Si, je sais pas moi, je pense à quand j'étais petite, que la majorité des gens, moi, je voulais pas les embrasser, je voulais pas donner les petits becs sur les joues pour faire les petits câlins. La majorité des gens, j'étais pas à l'aise de faire ça. Mais on a été élevés que, voyons donc, fais ton petit bisou, ton petit câlin à ma tante, à mon oncle, Hein, on est élevé comme ça, puis là, on se force, puis on le fait. Ben ça, là, pour moi, c'est le meilleur exemple que je suis pas en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de moi. Ce qui vibre à l'intérieur de moi, c'est de ne pas te prendre dans mes bras, dans mes bras. Ben non, toi, je te prends pas dans mes bras. Alors, il y en a qui vont dire, ben oui, mais là, attends peu, ça peut être méchant, mais non. J'écoute mon ressenti. J'en ai pas envie de faire un câlin à cette personne-là. J'ai pas envie de donner un petit bisou sur la joue à cette personne-là. Je le fais pas, c'est tout. Je vois une autre personne qui, elle, au contraire, j'ai vraiment envie de la prendre dans mes bras. Ça aussi, l'inverse existe. Faut pas être trop démonstratif de ses émotions, faut pas avoir l'air d'un trop extraverti, trop extrême ou trop, je sais pas, là on se garde une réserve. On n'ira pas faire notre câlin. Mais non, si à l'intérieur de toi c'est ça, c'est vraiment ça qui t'habite. Ah, cette personne-là, j'ai envie d'y faire un câlin. Ben là, je comprends que la première personne que vous croisez dans la rue, si vous la connaissez pas, ok, peut-être prendre le temps de lui parler avant. Là. Je vous dis pas de vous garocher dans les bras du premier venu, mais des gens que vous connaissez quand même, vous comprenez, il y a un contexte, que le contexte peut s'y prêter, ben on embrasse sur chaque joue, on fait un câlin.
si c'est ce qui vibre à l'intérieur. Bref, en termes d'exemples concrets, il pourrait y en avoir plein, là, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, s'écouter, écouter son cœur, puis être dans l'expression de qui on est. C'est ça, en fait. C'est d'exprimer qui on est, et c'est aussi par exprimer ses limites aussi. C'est tout aussi important de savoir mettre ses limites, puis de les exprimer clairement, sans heurter personne, c'est simple, mettre ses limites sans blesser, simplement en se respectant soi-même. C'est encore une fois une façon d'être dans l'expression de qui on est, de ce que l'on vibre. Et alignez votre vie. Alignez-vous sur votre vie, sur qui vous êtes. Alignez-vous sur ce que vous voulez faire. Et demandez à vos guides de lumière d'amour de vous amener à être réellement aligné avec votre plan divin pour atteindre les objectifs les plus élevés de votre âme. Et pour chaque personne, c'est différent. Donc, ici et maintenant, moi, ce que je comprends de toutes les cartes que je viens de piger, selon qui vous êtes, selon ce qui vous habite, selon votre vibration, je demande à vos guides de lumière d'amour, je demande à votre âme, je demande à tous les êtres spirituels de pur amour, de vous aider à être dans l'expression de qui vous êtes et à être connecté à votre essence. Si vous ne le savez pas, je demande de vous aider à être connecté et à ressentir qui vous êtes vraiment. Vous allez le sentir, quelque chose qui va vibrer en dedans de vous. Vous croisez, il arrive une situation, vous avez une offre, vous avez, peu importe, vous rencontrez une personne, il y a un petit quelque chose à l'intérieur qui vibre quand ça résonne à ce qui est déjà là en dedans de vous. Il faut juste être à l'écoute, être à l'écoute. Puis plus vous allez mettre de limites saines, plus ça va être facile de le faire. Et en même temps, moins vous allez attirer de situations qui ne vibrent pas à votre vibration. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez attirer des gens et des situations qui vont vous respecter. Respirez bien et intégrez toute cette lumière, tous ces codes qui vont vous aider. Demandez à vos guides de lumière d'amour, à vos anges, à vos archanges, aux êtres célestes qui sont près de vous. Demandez-leur de vous aider à reconnaître qui vous êtes, à l'exprimer dans tous vos faits et gestes et paroles au quotidien, de vous aider à rester dans cette énergie d'amour inconditionnel et de vous aider à vous respecter et donc à mettre de saines limites dans votre vie, avec les gens que vous aimez, avec les situations qui vous arrivent, avec tout ce qui vous entoure. Soyez libre, soyez libre, soyez libre d'exprimer tout votre potentiel, sans peur, sans crainte. Laissez tomber les jugements, laissez aller le regard de l'autre. Fermez vos yeux à ceci, ouvrez vos yeux intérieurs
Allez voir en votre cœur, tout simplement. Vous êtes invité à explorer qui vous êtes. Ne soyez point timide. Allez de l'avant. Imitez les personnes que vous respectez, tout en restant vous-même, dans votre essence. Nous sommes avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Je vois plein d'êtres de lumière autour de vous. Puis je vois, moi, plein d'êtres, tout simplement. Là, quand j'ai les yeux fermés, je ne suis pas devant mon téléphone. Je suis devant une assemblée d'êtres tout aussi lumineux les uns que les autres. Et chacun, vous avez tous vraiment beaucoup d'êtres de lumière avec vous. Donc, c'est exponentiel, toute l'énergie qu'il y a ici. Toute la lumière, toute la vibration d'amour. Prenez conscience que vous intégrez toute cette pure conscience d'amour universel. Une conscience qui... c'est une conscience qui est capable de vous amener à votre propre ouverture de conscience sur qui vous êtes. On me dit qu'on souhaite vous amener une ouverture de conscience sur qui vous êtes avant même d'avoir une ouverture de conscience sur tout ce qui vous entoure, tout ce qui est dans le subtil, tout ce qui est magique, mais en même temps pas dans le sens de on vous coupe pas de la magie est toujours là pour vous, mais c'est plus au niveau de la conscience. La conscience, ce que je vois, c'est qu'au lieu de s'ouvrir comme ça à ce qui vous entoure et à tout le subtil et tout le vivant, en premier, on fait l'ouverture de conscience, je la vois vers l'intérieur, vers votre cœur, vers votre essence, pour vraiment être en contact, avoir conscience de qui vous êtes. C'est le message aujourd'hui que je ressens vraiment fortement, insistant, j'irais dire. On le dit souvent, tournez-vous vers l'intérieur et mes guides savent bien que c'est bien une chose qui m'énerve de me faire dire ça. Mais en même temps, je comprends que c'est important d'être connecté à soi. Avant d'être connecté aux autres, avant même d'être connecté au subtil, avant d'être connecté à nos guides, c'est important d'être connecté à soi. Ok. Oui. Ouais, ok. Je cherche juste comment le dire, là. Ok. En étant connecté à soi, d'abord et avant tout. Ensuite, vous pouvez être connecté à vos guides de lumière, anges, archanges, des dragons, qui vous voulez. Vous pouvez recevoir les messages. Et étant donné que vous allez être bien connecté à vous-même et dans le ressenti de vous-même, vous pourrez alors choisir ce que vous voudrez garder de ces messages. Parce que même si nos messages sont toujours dans l'amour, il est encore plus important pour vous de garder votre libre arbitre
et de suivre votre propre cœur. Ok, là c'est nouveau pour moi ça, mais c'est comme si on me fait comprendre que écouter votre cœur, c'est écouter votre âme. Et c'est votre âme qui connaît les objectifs que vous vous êtes donnés pour cette vie-ci. C'est votre âme qui connaît votre mission divine. C'est votre âme qui connaît, en fait, tout ce qu'il y a à connaître sur vous. Donc, bien que les messages puissent venir d'être très, 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 très vibratoirement élevés, dans l'amour pur, très lumineux, il se peut que comment le dire, que ce ne soit pas le message que c'est que ce ne soit pas totalement en accord avec les objectifs de votre âme. Mais en même temps, ils me disent qu'il n'y a point d'erreur. Bref, ce que j'ai ressenti au début de la communication, c'était que présentement, beaucoup de gens ont la faculté d'entendre les messages de leur guide de lumière, des anges, des archanges, peu importe, d'êtres vibratoires. C'est tout de même des êtres de vibration élevée, ça c'est correct, ça va. Mais ce que je ressentais, c'est que beaucoup d'entre vous, qui ont ces capacités, ne sont pas assez connectés à eux. Donc, ok, je comprends mieux. Entendre un message, recevoir un message d'un être de lumière, c'est toujours parfait, mais comment l'accorder à qui vous êtes si vous n'êtes pas connecté à vous-même? Ok, merci. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Donc, pour, je vais dire interpréter le message, mais c'est pas bon comme terme, je le sais, mais c'est pour l'adapter en fait. Adapter le message à qui vous êtes réellement, à votre vibration et pour vous servir au mieux, finalement, c'est ça. Pour adapter le message à votre vie, à vous-même, pour qu'il vous serve au mieux, c'est hyper important d'être connecté à soi et de savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous. Wow, je m'attendais vraiment pas à un tel message aujourd'hui. Merci, merci. Mais je le note moi aussi, car bien que nous soyons sur un cheminement spirituel pour avancer, pour se guérir, pour se libérer, il n'en reste pas moins que on est humain et c'est pas vrai. Ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'on est connecté à soi. Ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'on est dans l'amour inconditionnel. Parfois, il arrive des situations qu'on retombe un petit peu dans l'ego. Oui, évidemment, plus on avance, plus on se ramène rapidement. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours des situations qui nous font vivre des choses qui peuvent venir fausser aussi notre... Cette fois-ci, je vais le dire, notre interprétation du message. C'est vrai, à certains moments, selon ce que l'on vit, on peut interpréter le même message de bien des façons différentes. Et ça aussi, on me dit, c'est quelque chose de très important à retenir. Il y a vraiment beaucoup de clés importantes dans ce que je viens de dire pour tous les gens, pour moi et pour tous les gens qui m'écoutent, qui sont eux-mêmes aussi des guides pour d'autres. On veut tous faire le bien. On veut tous transmettre les plus beaux messages du monde. On veut tous aider les gens à s'élever, à les outiller pour qu'ils atteignent toujours un peu plus de bonheur à chaque jour. Mais on est humain aussi. Donc moi, tout ce que j'entends comme message aujourd'hui, moi je le note. J'ai même, pour une des premières fois, je vais réécouter ma vidéo. Oui, c'est des choses vraiment importantes. Si on veut continuer à aider,
à se libérer. À graduer. Mais c'est pas une graduation comme à l'école, c'est... Vous comprenez. Donc, wow. Beaucoup de belles énergies vous sont transmises en ce moment même, pendant tout le long de la vidéo d'ailleurs aussi. Plein d'êtres d'amour, de guides de lumière sont là avec nous, nous accompagnent. Et simplement par la nature de ce message, je le sais que c'est vraiment pour nous aider au niveau personnel, mais aussi nous aider à mieux aider. Ça, c'est merveilleux. Donc, j'ai pigé une dernière petite carte. J'ai encore plein de frissons, il y a encore plein d'énergie qui passe, mais je sais que j'ai déjà 36 minutes de fête et je sais que des fois, il y en a qui trouvent ça bien long. Mais merci énormément à tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent. S'il vous plaît, partagez en grand nombre. Faites des cœurs, mettez des commentaires. Les réseaux sociaux, les algorithmes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si on veut être vu, c'est à vous. C'est vous il faut vraiment que vous fassiez des petites réactions, que vous écriviez des commentaires. Nous, ça nous aide vraiment. Et en nous aidant à être vus par le plus grand nombre, ben, ça aide d'autres personnes aussi à recevoir ce qu'ils ont besoin de recevoir. Wow! Le dragon rose de Kuan Yin. Kuan Yin qui est la déesse, une des déesses de la compassion. Ce dragon rose-là, il apporte l'amour. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Wow. Moi, pour moi, ça fait vraiment une belle boucle à tout ce qui vient d'être transmis. Et on continue en... Voyez ou ayez l'intention que tous vos liens, sont dissous par la grâce de l'amour inconditionnel, par l'amour transcendantal. Tous les liens karmiques sont dissous par l'amour transcendantal ici et maintenant. Vous voyez le brûler d'un feu rose fuchsia, un beau feu rose fuchsia. Savourez votre liberté. Il me semble qu'au début de la vidéo, j'ai parlé de liberté. Ben, c'est écrit sur la carte ici. Savourez votre liberté. Et cherchez le divin autour de vous. Comme j'ai dit dans la vidéo, aimez votre vie. Admirez la nature. Admirez les gens. Essayez toujours de voir le positif, la bonté, partout où vous allez. Et vous allez voir, c'est ce que vous allez attirer à vous. Vous allez vous mettre à voir le bon côté des choses, le bon côté des gens. Et finalement, ce qui va se produire dans votre vie, c'est que vous allez finir par attirer que des personnes remplies de bonté, de beauté. Et des situations aussi merveilleuses qui vont vous aider sur votre chemin. Et tant qu'à y être, je demande ici et maintenant à tous vos guides de lumière d'amour de vous guider, de vous montrer la route à suivre, la route qui est la plus parfaite pour vous. Ici et maintenant. Et à accepter cette aide. Accepter cette aide. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute. Aidez-nous à toucher le plus de gens possible. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas venue faire des petites vidéos. Parce que j'attends toujours
Je fais pas de vidéo comme celle-là si je le sens pas. J'attends de le sentir vraiment, d'être dans ces vibrations-là. C'est important. Et pour terminer, je vous envoie d'une de mes magnifiques baguettes de guérison qui est habitée par un grand roi qui a fait de grandes choses à certaines époques, qui est maintenant un être de lumière, d'amour. Recevez. Toute cette belle énergie de paix, d'amour. J'active dans vos champs énergétiques un arc-en-ciel de couleurs où on installe vraiment toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel. L'énergie circule librement de bas en haut et de haut en bas. Vous êtes bien connecté à Terre Maman et bien connecté au Père Ciel. Une belle énergie de paix, de calme s'installe présentement à l'intérieur de vous. Et vous vibrez cet amour inconditionnel dont on parle depuis le début. Passez une belle fin de journée. Intégrez, prenez le temps d'intégrer toutes ces belles vibrations parce que oui, il y en a beaucoup. Bye bye, à la prochaine.